Dans une précédente vidéo, nous avons évoqué la nécessité de prendre soin de son équipe. Nous avons évoqué des pratiques d'hygiène préventives qui évitent que l'équipe n'aille mal, et puis des pratiques d'hygiène curatives quand c'est trop tard, que l'équipe va mal et qu'il est préférable de laisser intervenir un tiers externe, un expert de la dynamique collective, un expert de la réparation qui va vous faire du cousu humain, et si jamais ça tourne mal, c'est lui qui va prendre l'effet retour, et pas vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du bilan de fonctionnement, qui est une pratique d'hygiène préventive vis-à-vis d'un groupe, une pratique très simple qui ne vous fait courir aucun risque et qui ne peut faire que du bien à votre équipe. Qu'est-ce que le bilan de fonctionnement? C'est une réunion de 2 à 3 heures où il y a votre équipe. Vous proposez 2 tours de table avec 2 questions. Les 2 questions sont les suivantes. Qu'est-ce qui a bien fonctionné entre nous depuis 3 mois? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce que j'aimerais que nous améliorions en priorité dans notre fonctionnement collectif dans les 3 prochains mois? Voilà. Alors, quand vous avez proposé ces 2 questions, vous laissez à l'équipe un temps de réflexion individuelle écrite d'environ 10 minutes, et chacun, sans préparation, écrit sur sa feuille de papier ses réponses à ces 2 questions. Traditionnellement, certains ont fini avant d'autres, c'est pas grave. Laissez le temps nécessaire pour que pas forcément les plus longs, mais ceux qui ont besoin d'une réflexion plus profonde, peut-être plus élaborée et moins synthétique, puissent aller jusqu'au bout de leur réflexion et puissent écrire tout ce qu'ils ont envie d'écrire sur leur feuille. Quand le temps raisonnable de 10 à 15 minutes sera écoulé, il faut savoir qu'une équipe peu développée, peu mature, a très peu de choses à dire. Donc un temps de 7-8 minutes devrait leur suffire. Si votre équipe est très développée, si elle fonctionne ensemble avec un haut niveau d'exigence, ils ont plein de choses à partager. Et un quart d'heure, ce sera presque pas assez. D'un autre côté, même avec une équipe peu développée, la première fois que vous ferez un bilan de fonctionnement, ça fait tellement longtemps qu'il y en aurait eu besoin et que vous ne l'avez pas fait, qu'ils auront probablement plein de choses à dire. Notamment plein de choses qui vont sortir du cadre. Ils risquent de parler du fonctionnement et de plein d'autres éléments qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement. Ils risquent de vous parler des résultats, de l'organisation, de la charge de travail. Tout ça, c'est pas du fonctionnement. Le fonctionnement, c'est comment on se passe le ballon. Alors, qu'est-ce qui relève du fonctionnement? Par exemple, les relations entre les équipiers, la cohésion de groupe, l'état d'esprit, la solidarité, la coopération, l'échange des pratiques, la façon de rebondir sur les échecs, l'analyse des succès, la préparation, le débrief après la bataille, tous ces éléments, les réunions, le reporting, la façon dont on travaille en sous-groupe, la façon dont on prend nos décisions, la façon dont on mesure l'avancement, la façon dont on s'assure que les décisions qui ont été prises sont bien mises en œuvre, le système de sanctions, de recadrage en cas de transgression, la valorisation, la reconnaissance, etc., etc. Tout ça, c'est le fonctionnement, tout ça, c'est de l'ordre du quotidien, on n'en parle jamais, ou alors on en parle mal. C'est-à-dire qu'on en parle à la cafette, on en parle 2 à 2, on en parle en se fâchant, on en parle en n'allant pas jusqu'au bout, on en parle sans proposer de solution, on en parle sans prendre de décision. Ou alors on n'en parle carrément pas, parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour y réfléchir ou pour en parler. Et ça, c'est très très préjudiciable, parce que ça entraîne toutes sortes d'irritations, de crispations, et pour finir, de non-dits. Vous savez, les personnes, quand ça parle ensemble, ça ne se comprend pas forcément. Et des fois, ça interprète d'une manière très personnelle ce que l'autre a voulu dire. Et on se raconte à l'intérieur de soi toute une histoire complètement décorrélée de la réalité sur l'intention de l'autre. On est dans le débit d'intention. On s'imagine qu'il a dit ça parce qu'il avait une intention et que c'était pour nous nuire ou pour obtenir tel ou tel résultat, tel ou tel effet, alors qu'en fait, c'était peut-être pas du tout l'intention de l'autre personne. Donc, si on veut qu'une équipe soit efficace et qu'elle fonctionne de façon fluide,
il faut régulièrement nettoyer les tuyaux, et donc vous allez poser ces deux questions et organiser deux tours de table. Le premier tour de table, c'est vous collecter les réponses de chacun à la première question, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans notre équipe depuis 3 mois? Et là, chacun va donner 3, 4, 5, 8 points de fonctionnement qu'il estime satisfaisant, dont il est fier, qu'il ait choisi de mettre à l'actif du groupe. Et quand vous aurez comme ça noté au fur et à mesure que les points étaient évoqués par chacun, 7, 8 pages de paperboard avec 40 points de satisfaction, vous pourrez déjà les afficher dans la salle et dire donc au bout de 3 quarts d'heure d'échange, mesdames, messieurs, quand vous lisez ces 5 pages que je viens d'afficher, que j'ai pris en note sous votre dictée, qu'est-ce que vous ressentez? Et là, les gens vont dire, on ressent que d'abord, ça fait beaucoup de choses positives. C'est vrai qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter. C'est vrai que quand ça ne va pas, on vient toujours le dire, mais quand ça va bien, on ne prend jamais le soin de s'en réjouir. Eh bien là, ça fait du bien de se rendre compte qu'on a progressé, qu'on a avancé, qu'on a construit, qu'on est devenu des gens différents depuis 3 mois, parce qu'on a posé des actes qui étaient vertueux, qui étaient positifs, et la dynamique de notre groupe a progressé grâce aux efforts que nous avons consentis jour après jour, tous ensemble, les uns à côté des autres, même quand on travaille sur des continents différents, nous avons réussi à faire progresser notre collectif. Dont acte, c'est un bon point. Maintenant, il n'y a pas que des points positifs. En effet, il y a aussi tout ce que nous voudrions encore améliorer. Très bien, deuxième tour de table. Donc là, vous allez demander aux équipiers, dans l'ordre où ils sont assis, ou dans l'ordre de prise de parole de la conf call, ou bien dans le désordre, peu importe, chacun donnant un point d'amélioration du fonctionnement collectif qu'il souhaite inscrire en priorité. Alors il y a un petit truc d'animation, c'est d'éviter que le premier qui parle ne dise toute sa liste de points, parce que le premier qui parle généralement c'est parce qu'il a de l'inspiration, il a plein de choses à dire, il a donc plein de points. Si vous laissez faire ça, il va dire tous les points et ça coupe l'herbe sous le pied à tous les autres. Donc votre dynamique de groupe, la réunion sera peu participative parce que les gens diront non, ça a déjà été dit, ça a déjà été dit, ça a déjà été dit. Donc une bonne pratique, c'est de demander à chacun de donner un point. Et puis on fait un tour de table avec chacun un point, puis ensuite on recommence jusqu'à épuisement des points qui sont sur les feuilles, jusqu'à épuisement des points que les gens veulent partager. L'intérêt de faire précéder un tour de table d'une réflexion individuelle écrite, c'est qu'on ne ramasse pas les copies, chacun note ce qu'il veut sur sa feuille, mais ça lui permet d'ancrer sa position, de réfléchir sans l'influence des autres à ses réponses par rapport à la question, et puis ensuite, quand il aura ces petits mots-clés sur sa feuille, il va pouvoir prendre une certaine distance par rapport à ce qu'il a écrit et pouvoir déjà livrer au groupe oralement un produit déjà plus élaboré que si c'était juste du jus d'inspiration qui sortait comme ça sans aucun recul. Alors donc, il écrit sur sa feuille, chacun, et ensuite, on sélectionne dans ce qu'on a écrit ce qu'on a envie de partager. C'est la liberté de chacun, c'est aussi la responsabilité de chacun de dire ce qu'il a envie de dire. Donc il faut dire des choses qui créent de la valeur, il faut dire des choses qui sont intéressantes, qui sont consistantes, peut-être même que des petits détails peuvent être très croustillants et très intéressants à partager. Il n'y a pas que des choses structurantes et des choses de fond, il y a aussi des choses de forme et des choses légères, mais ces choses légères font partie de la vraie vie, c'est nécessaire de les partager également. Voilà, donc il n'est pas question de se mettre à un haut niveau d'exigence qui nous, par avance, qui nous met la pression et qui nous met l'angoisse de la page blanche. Il s'agit de mettre sur sa feuille de papier 3, 4 idées, 5, 6, 7, 8 choses qui... Ça c'est mon chat qui vient d'entrer, vous avez entendu la chatière et maintenant il passe derrière le rideau parce que ce diablotin a faim. Mais sachez qu'il a mangé déjà il y a 5 minutes et que dans 5 minutes il va ressortir et re-rentrer pour demander en affamé, scandalisé, parce qu'il n'y a plus rien dans l'assiette. Mais ça c'est la vie des chats. Alors, on en parlera de la dynamique d'hygiène préventive et curative pour les chats une autre fois. Pour l'instant, pardonnez-moi de cette diversion, et je reviens à mon sujet. Toi, tu restes en bas. Parce qu'évidemment, son idée, ce serait de monter sur mes genoux et de venir marcher sur l'écran du clavier, ce qui serait très intelligent et pour favoriser la clarté de cette vidéo. Voilà. Alors, j'en reviens donc à mon bilan de fonctionnement. Vous avez organisé 2 tours de table. Un premier tour de table sur
ce qui fonctionne bien, un deuxième tour de table sur les améliorations que chacun souhaite apporter en priorité à l'équipe dans les 3 prochains mois. Je précise que vous donnez une période de 3 mois en amont et 3 mois en aval. Pourquoi? Parce que 3 mois, c'est suffisant. C'est une semaine, c'est de l'opérationnel. Un mois, c'est de l'opérationnel. 3 mois, c'est du fonctionnement. 6 mois, c'est du stratégique. Un an, c'est du politique. Et le bilan de fonctionnement, comme son nom l'indique, ça s'adresse au fonctionnement quotidien, mais en prenant un peu de recul. Donc à l'expérience, 3 mois, c'est à peu près bien. Si on parle d'un an à 2 ans, alors là, on parle de vision. On parle de développement des compétences, on parle de développement du réseau, on parle de tout ce que vous voudrez, mais c'est plus strictement sensu du fonctionnement quotidien. Ça nécessite des engagements de dépenses, des choix stratégiques, des décisions politiques qui ne relèvent pas de l'équipe. Donc il n'y a aucune raison de parler en équipe de questions qui ne relèvent pas de l'équipe. Dans le bilan de fonctionnement, qui est trimestriel, on parle de ce qui relève de l'équipe et des décisions qu'on peut prendre ensemble, de rien d'autre. Tout ce qui relève des investissements, des choix stratégiques, des orientations politiques de l'entreprise, si ça sort lors des tours de table, vous serez là en régulateur pour dire c'est un point important, mais il n'est pas à l'ordre du jour. Là aujourd'hui, on va se concentrer sur notre fonctionnement interne. Les relations avec l'informatique, avec le marketing, avec le service après-vente, c'est très intéressant, mais ça relève des interfaces avec les autres équipes. On fera une réunion spécifique de régulation des interfaces ou d'amélioration ou d'optimisation des interfaces une autre fois. Aujourd'hui, nous sommes à une réunion du fonctionnement interne de l'équipe. Voilà, c'est très important. Alors pour bien réussir un bilan de fonctionnement dont je vous ai expliqué la première partie, réflexion individuelle écrite, 2 questions, 2 réponses, 2 tours de table. Ensuite, vous allez sélectionner parmi les axes d'amélioration quelques points qui vous semblent intéressants en groupe de traiter en priorité parmi les priorités. Parce que si chacun avait dit 5 ou 6 points d'amélioration, eh bien ça fait, si vous êtes 8 ou 9, ça en fait 40 ou 45, dans lequel il y a certes des répétitions, certes des redites, certes des points qui s'associent les uns aux autres pour former un point principal. Il y a quand même 10 ou 12 points sérieux, consistants, d'amélioration possible. Eh bien ces points-là, vous allez les hiérarchiser peut-être, ou en tout cas vous allez en sélectionner 1, 2 ou 3. Et puis ces 1, 2 ou 3, vous allez décider comment on les met en œuvre. Et puis d'ici la prochaine trimestre, d'ici le prochain bilan de fonctionnement, vous aurez mis en œuvre ces actions de progrès qui vous permettront, lors du bilan positif, de faire, lors de la première question, état des progrès que vous avez réalisés ensemble. Voilà ce que c'est qu'un bilan de fonctionnement. C'est 2 tours de table, puis ensuite un travail sur comment on met en œuvre des améliorations. Ça dure 2 à 3 heures. Une fois que c'est terminé, on n'y revient pas. Les actions qui ont été décidées, eh bien, elles seront mises en œuvre et elles tomberont sous le coup d'autres protocoles de management, les réunions d'avancement, le suivi des actions, le suivi individuel, etc. Mais il n'y a pas besoin de faire une réunion spécifique pour mesurer l'avancement des décisions qui ont été prises dans le bilan de fonctionnement. Alors je vous propose quelques éléments de posture pour bien réussir vos bilans de fonctionnement. Le premier élément de posture, c'est rester léger. Ne cherchez pas à faire un plan d'action le plus complet, le plus parfait, le plus abouti possible au monde. Contentez-vous de 2 ou 3 actions. À la limite, choisissez spécifiquement les plus faciles, celles qu'on va réussir rapidement et avec plaisir, qui vont nous mettre du baume au cœur, qui vont nous encourager, qui vont nous faire sentir à nous-mêmes que nous sommes efficaces, que quand on prend une décision, on la met en œuvre et ça réussit. Ça, ce sera une bonne pratique. C'est ce que j'appelle voyager léger. Une autre bonne pratique concernant votre posture, ce serait d'avoir un regard positif. Essayez de valoriser les interventions de chacun. Essayez de voir le positif avant les défauts. D'ailleurs, si vous regardez bien, le bilan de fonctionnement n'est tourné que en positif. On regarde ce qui a bien fonctionné et on ne regarde pas ce qui n'a pas bien fonctionné. On regarde ce qui a bien fonctionné et ce que nous voudrions améliorer. C'est donc 2 choses positives et non pas une chose positive et une chose négative.
Troisième élément de posture, ayez une posture de faciliteur. D'abord, vous avez organisé un échange au travers de cette pratique d'hygiène, ce qui est un premier élément de la posture. La deuxième chose, c'est que vous allez vous mettre au service du groupe, comme une personne ressource. Certes, vous prendrez la parole dans les tours de table, parce que vous faites partie de l'équipe, et vous allez dire vous aussi vos réponses aux deux questions, mais vous le ferez plutôt après les autres, parce que pendant le bilan de fonctionnement, vous allez vous mettre au tableau pour écrire et visualiser au tableau ce que les gens proposent comme élément de satisfaction et comme élément de progrès prioritaire. Quand vous ferez cet exercice, ne transformez pas ce que les gens disent. N'allez pas vous amuser en reformulant, à interpréter et à modifier le sens. Soyez attentifs à bien respecter le sens que les gens mettent dans leurs propos et à réutiliser leurs mots à eux, même s'ils sont moins bons que les vôtres. C'est pas grave. Ce sont leurs mots à eux, c'est leur équipe à eux, c'est aussi la vôtre, mais du moment que ça reste clair, si vous avez un doute sur la clarté, dites est-ce que ça vous paraît clair si je l'écris comme ça? Et c'est le groupe qui va réguler, c'est le groupe qui va dire bah non, on ne comprend pas bien. On proposerait plutôt de le dire. Est-ce que Jean-Charles, ce que tu nous as dit, est-ce que ça pourrait être reformulé de telle et telle façon? Est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que tu reconnais tes petits si on le dit comme ça? Voilà. Alors le Jean-Charles en question va dire non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Ou au contraire, il va dire oui, en effet, je suis d'accord, c'est plus clair comme vous le dites. Et voilà. Mais n'allez pas tout seul changer à chaque ligne ce que les gens disent, parce que à ce moment-là, c'est plus un bilan de fonctionnement de l'équipe, c'est une sorte de ventriloquie de votre part, où vous utilisez ce que les gens disent pour donner votre avis à toutes les lignes. Donc ça, c'est pas intéressant. C'est pas une bonne pratique d'hygiène, c'est une pratique d'encrassement de l'équipe, si je puis dire. Donc soyez rigoureux, soyez attentifs à vos postures, soyez positifs, soyez faciliteurs et voyagez léger. Voilà. Vous retrouverez sur le site origine oryjin.fr le détail du protocole de bilan de fonctionnement. Vous retrouverez des témoignages de managers qui l'ont utilisé, qui donnent leur avis, qui donnent des éléments des conditions de réussite, qui partagent avec vous leur expérience. Vous trouverez également d'autres pratiques d'hygiène, comme le débat technique dont on a parlé tout à l'heure, comme les protocoles de co-développement. Vous trouverez aussi des articles sur des pratiques de régulation, de médiation. On a même fait un e-book sur la posture de médiation. Donc ce n'est pas interdit que vous vous documentiez. Il y a un bouquin qui existe, qui est paru aux éditions Pearson, que vous pouvez trouver sur Amazon, qui s'appelle Manuel d'auto-coaching d'équipe. 8 étapes pour augmenter la performance de votre équipe. Il a été écrit par Franck Salle et par moi-même, Paul Deveau. Vous le trouverez, c'est une mine d'informations. Il y a plein d'éléments pratiques, d'outils, d'explications sur la posture, sur l'état d'esprit qu'il faut pour bien utiliser ces outils. Voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui, j'essaie de ne pas être trop long, puis il y a mon chat qui s'impatiente, alors je vais le nourrir et je vous dis à une prochaine fois.